Et je connais ça, hein. Dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins paumés. Pour qui personne n'a jamais rappé. Même pas un flow. Ah ouais, mais je connais ce morceau-là. J'aime bien ce qu'il fait ce gamin-là. Personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut, Jump, 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 jump. La 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 la. Je m'appelle Kamini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly. Comment alors comment sur le beat 1, le beat 1 qui fait. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Jump, 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 jump. J'ai vieilli, j'ai mal au genou maintenant. Ah, le genou là. Non, merci. Merci Kamini d'être présent ici en direct du Salon de l'Agriculture sur le plateau TV Agri. Merci beaucoup pour ce générique. À vos côtés, Sylvie Brunel. Ah, merci. Continuez à parler entre vous. Non, Faites non, comme s'il n'y avait personne. Vous êtes en famille. Je viens de comprendre qui était Kamini. Ah oui, bravo. Donc ça monte. J'ai adoré son film. Merci. Bon, mais on aura l'occasion. On va en parler juste après. Alors, Sylvie Brunel, géographe, donc auteur d'un livre, donc plaidoyer pour nos agriculteurs. On aura aussi l'occasion de parler. Et puis notre agriculteur de service, il est bosseron, de droite et hétérosexuel. C'est comme ça qu'il se définit. Un peu, entre autres, oui, mais j'ai d'autres qualités. Un cas particulier, alors. Donc, on y va. On est parti pour cette émission. Sylvie Brunel, mais vous connaissez Kamini, quand même? Non, je connaissais le film, mais moi, je suis vieille. Je connaissais pas Kamini. Maintenant, je le connais. Et vous avez aimé son film? J'ai adoré ce film. J'en ai pleuré. Je l'ai trouvé merveilleux. Pourquoi? Je le trouvais tellement juste. C'est un film qui est vrai. Moi, je suis spécialiste de l'Afrique au départ. Donc, j'ai choisi de regarder ce film parce qu'il me parlait sur cette difficulté d'être accepté en France quand on arrive d'Afrique. Et puis, ce film est tellement juste, tellement touchant, que voilà, j'en ai parlé à tout le monde. Et maintenant, je suis très, très, très heureuse d'être à côté de toi. Bah, écoutez, merci pour tous ces compliments. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à mon papa, surtout aussi. Exactement, parce que c'était un film en l'honneur de votre père. Médecin. Voilà, médecin, racontez un peu l'histoire quand même. Alors, en fait, le pitch de Bienvenue à Marly-Gaumont, c'est l'histoire de mon père qui était donc médecin. Il arrive du Congo et il décide d'ouvrir son cabinet médical à Marly-Gaumont, dans un petit village dans le monde rural, dans les années 70. Donc voilà, c'est le monde rural de l'époque. Et donc il fallait se faire accepter, être patient, le temps de développer sa patientèle, malgré les difficultés, se faire accepter tout ça, les difficultés d'intégration. Et mon père a vaincu tout ça et il a eu une belle carrière de médecin dans le monde rural. Voilà. Et c'est encore plus fort de la part de son père parce qu'il devait être le médecin personnel de Mobutu. Il refuse finalement d'entrer dans cette intelligentsia africaine et il prend le risque de s'installer dans un village rural français où c'est quand même très difficile au départ et après tout le monde l'adore. Voilà. Un film qui a très bien marché. Oui, on a fait 700 000 entrées. Moi, c'est ma première expérience dans le cinéma, donc je suis très content. Et là, je prépare un autre long métrage qui devrait sortir dans 2-3 ans, qui s'appelle Tant qu'il s'aime, titre provisoire pour l'instant. Et donc voilà, je continue mon petit bout de chemin dans le cinéma aussi. Aussi un album en perspective? Un album qui sortirait au mois de mai, je pense. J'ai fait une opération de crowdfunding sur Internet, sur KissKissBankBank. Et donc voilà, un petit album en indé, histoire de se faire plaisir. Comme ça, je continue ma tournée en one-man show en France, en Suisse, en Belgique et un peu en musique aussi. Parce que c'est vrai que vous avez toujours pris des chemins de traverse pour financer, enfin pour débuter. C'est grâce à Internet que vous avez débuté? C'est vrai que j'ai fait le premier buzz sur Internet avec la chanson, donc le clip Marly-Gaumont à l'époque. Et donc à l'époque, j'étais infirmier. Avant de me lancer dans la musique, j'étais infirmier en psychiatrie. Du coup, j'ai rencontré des gens formidables. Napoléon, Jeanne d'Arc. Jésus-Christ aussi remarquable, un bon gars comme ça, tu peux compter sur lui. Et donc après, une fois que j'avais mon diplôme, j'ai monté ma boîte. Et mon premier clip, c'était Marly-Gaumont. Et je savais que ça allait marcher, mais pas à ce point, quoi. Je voudrais faire le buzz comme ça, des millions de vues comme ça en quelques jours à l'époque. Je ne m'attendais pas à un tel succès, un tel phénomène. Mais c'est ce qui m'a ouvert les portes du show business. Alors aujourd'hui, je peux faire du cinéma et même de la télé. J'ai une émission sur France 3 qui s'appelle Les gens des hauts. Et pas Les gens d'en bas? Pour l'instant, en tout cas, c'est Les gens des hauts. Peut-être un jour, j'irai à la rencontre des gens
du Sud. Mais donc voilà, j'ai une émission sur France 3 qui s'appelle Les gens des Hauts, diffusée le mercredi matin sur France 3 National, le samedi matin à 11h aussi dans la case des Nouveaux Nomades, et le dimanche à 12h55 sur France 3 Hauts-de-France. Avec des parcours étonnants, comme par exemple un chanteur d'opéra qui devient berger. Alors oui, le principe des gens des Hauts, l'émission, c'est que je vais à la rencontre des gens. On parle de patrimoine matériel, mais aussi de patrimoine immatériel. Donc on peut parler par exemple d'associations. Je me rappelle d'une dame qui a une association à Saint-Quentin en Picardie qui fait danser des enfants polyhandicapés, ou des deux petits jeunes designers qui ont eu leur diplôme à Montpellier, qui montent à Fourmies pour réouvrir une usine qui fabriquait une voiture automobile dont la fabrication a cessé dans les années 50, la Genestin. Et là, il la relance. Et aussi, effectivement, ce chanteur d'opéra, grand chanteur depuis 15 ans, du jour au lendemain, il décide d'arrêter et de devenir berger dans le Vimeux. Et plein d'autres histoires comme ça. On peut parler de Saint-Sanson-la-Poterie, une usine de carrelage avec les mêmes techniques que l'époque. Et voilà, beaucoup de... L'émission s'appelle Les gens des Hauts, parce qu'on parle et du patrimoine, mais aussi des gens qui font vivre et exister ce patrimoine. Sylvie, Camini, Rémi, que DI, on a deux spécialités ici. Le fromage qui sent bon. Vous commencez à le sentir. Et puis notre rappeur qui, chaque fois qu'il y a un invité, rappe un peu. Ben, venez nous retrouver Camille Garcette. Vous allez voir. Un rap rien que pour vous. Bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de répéter parce que je viens d'écrire le texte. Donc voilà, j'ai été un peu dans la précipitation. Mais c'est de l'impro là, c'est pas du rap. Alors si tu viens d'écrire et tout là. Ouais, là c'est. Bah, la fin, c'est de l'impro, je pense. Mais si vous le faites avec moi, il n'y a pas de souci. Ok, on va voir comment on peut faire. Ok, on va voir. On va voir. Camini, rappeur des petits patelins, c'est pas Booba, il fait pas du baratin, il raconte sa vraie vie, mentir il a pas besoin, mais c'est vrai que c'est moins street de grandir avec du foin, pas besoin de maison de disques, on est indépendantiste, j'ai aucun label, mais du coup j'ai aucun bif, dans ce salon au milieu des paysans, vous venez de la campagne, vous êtes dans votre élément, dans un village français, la seule famille Renoir, je vis la même chose à l'envers, j'habite dans le 9-3, comme vous l'avez remarqué, je suis white, je suis blanc, pendant le contrôle de police, je les regarde sereinement, après Marley Gaumont, vous étiez disparu, vous profitez juste des sous sur une île perdue, j'ai pas écrit de fin, donc je pars en info, toujours en direct, posé sur le plateau, avec Camini à ma gauche, prends le micro, vas-y dis quelque chose, ok ouais yo, bah, yo. Je vais dire bravo jeune homme. J'avais dit j'ai pas de fin mais... Non c'est voilà. C'est bien une petite sortie comme ça, on glissade derrière. On appelle ça une sortie moonwalk, c'est bien. Il a du talent. Hein. Oui, il est bon, franchement. Il a écrit ça en 5 minutes, donc bravo. C'est dans la précipitation, c'est ça. Donc voilà. Il est de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Paris, qui est présent avec les formateurs. Voilà, tout le monde là. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne émission. Merci bien, merci beaucoup. Alors, Camini, quel regard vous portez sur le monde agricole ? Avec vos yeux d'enfant, déjà. Mes yeux d'enfant mes yeux d'enfant, moi, le monde agricole, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dans le monde rural. Et mon père avait énormément de patients. Parmi ses patients, il y avait énormément d'agriculteurs du moins. Et je me souviens même que dans ma jeunesse, mon père allait souvent acheter des œufs chez les fermiers. Il ramenait aussi du lait, tout ça. Et donc, pour moi, je dirais tout simplement le monde agricole, ça me rappelle l'enfance un peu. Voilà. Alors, le monde agricole est souvent maltraité. Sylvie Brunel, c'est vrai que vous n'avez pas peur de prendre leur défense. Pourquoi ? Parce que justement, on va partir de la famille de Camini qui est originaire de la République démocratique du Congo. C'est un pays béni des dieux. Vous pourriez faire 3 récoltes par an et pourtant c'est un pays où 60% de la population souffre de malnutrition. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs ne sont pas encouragés, les filières ne fonctionnent pas, les rendements restent faibles. Eh bien cette histoire, c'était la nôtre en France pendant très longtemps. La France elle avait faim, elle était importatrice. Il a fallu diffuser le verre de lait dans les écoles en 1954 parce que nos enfants ils étaient malnutris. Cette agriculture française, elle a relevé des prodiges. Elle a réussi à nous nourrir en toute sécurité. Elle le fait de façon saine, bonne, sûre. Quand on fait partie des classes émergentes du monde, on veut manger français. Et pourtant, il suffit d'ouvrir les médias, il suffit de lire les journaux pour lire des critiques, comme si ces agriculteurs nous empoisonnaient, comme si ils étaient des gens irresponsables. Et moi, ça m'agace parce que j'ai vu ce que c'était dans le reste du monde. Et je dis, soyons fiers de notre agriculture. On le voit d'ailleurs au salon ici, des bons produits, des gens responsables, une nourriture qui est produite avec des critères de qualité, de traçabilité énormes. Il faut savoir que
les contaminations alimentaires, les crises alimentaires, c'est encore la réalité dans le reste du monde et que nous, on a vaincu tout ça. Alors, soyons reconnaissants à l'égard de ceux qui nous nourrissent. Arrêtons de les critiquer tout le temps. Parce que c'est vrai, Sylvie Brunel, que vous avez été présidente d'Action contre la faim au tout début, je crois. J'ai travaillé 17 ans dans l'humanitaire, 5 ans à Médecins sans frontières, 12 ans à Action contre la faim. Je sais ce que c'est souffrir de la malnutrition, de crise alimentaire. On s'est battu contre ça partout. On est dans un pays de cocagne, un pays béni des dieux, et on n'arrête pas de râler. Alors, stop. D'où vient le problème? Eh bien, le problème, c'est que les gens ont oublié ce que c'était que la peur de manquer, et ils vivent maintenant dans l'idée que peut-être il y aurait des risques d'empoisonnement ou de pollution. Or, les agriculteurs, ça fait 20 ans qu'ils mettent en œuvre des politiques pour produire le plus proprement possible. Et on ne le sait même pas, parce que plus personne ne sait ce que c'est que le travail agricole. Les gens sont toujours dans l'optique Martine à la ferme. Ils ne savent pas quel degré de compétence il faut aujourd'hui pour nous donner du maïs, une pomme, une vache, du vin, produit dans les meilleures conditions du monde. On a notre agriculteur de service, Rémi Dumery. Il en pense quoi, Rémi Dumery? Vous avez alors, on va laisser applaudir quand même. Mais c'est vrai que c'est un nouveau combat pour les agriculteurs parce que finalement, ils n'ont pas été habitués à ça. Il y a toujours eu du lien entre le consommateur et l'agriculteur parce qu'il y avait toujours un grand-père, il y avait tout le temps un membre de la famille qui rappelait ses valeurs paysannes en fait. Mais aujourd'hui, ce lien est évidemment cassé et aussi amplifié par les médias qui relaient des informations qui viennent souvent d'ONG où ils sont très peu nombreux. Et nous, agriculteurs, on prend ça un peu en pleine face. Donc c'est pour ça qu'on essaye de réagir, à travers le présentiel, en faisant aussi des spectacles, aussi en faisant des actions sur nos fermes, dans nos territoires, et puis aussi les relayer à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, montrer que finalement on n'est pas passif. Évidemment, on est actif, on est fier de notre métier, on fait des produits où on est pratiquement qu'on est sûr. Mais il y a aussi le pouvoir politique qui nous a un peu lâchés et qui, aujourd'hui, on voit bien, j'étais encore hier sur le projet de loi Macron, où on a l'impression qu'on va s'occuper de 3 ou 10% des agriculteurs, mais qu'est-ce qu'on va faire de 90% des autres qui sont là et qui sont aussi la richesse des terroirs et des productions dans notre beau pays. Une façon de communiquer, c'est de faire du théâtre, et vous faites du théâtre. Alors oui, alors on fait du théâtre. Alors j'ai une petite troupe amateur sur Pâté à côté d'Orléans où on va jouer prochainement les Polichinelles dans le terroir. Et pas dans le tiroir. Non, parce que là ils sont dans le terroir. Mais aussi on a fait avec d'autres agriculteurs, on a fait du mime par exemple, on a fait les 7 clichés capitaux de l'agriculture en mime, où on explique ce qu'est un pesticide, ce qu'est un OGM, les nuisances du monde agricole envers les citadins. Et puis on essaye de faire ça avec beaucoup d'humour et de casser un peu de clichés. On a fait aussi, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Il faut sauver LG 33.20. C'était l'histoire d'un grain de maïs qui se plaignait, qui arrivait en Beauce, qui faisait trop sec, qu'il fallait qu'on l'arrose, qu'il y avait des mauvaises herbes, des pyrales qui venaient l'attaquer. Il a fini sa vie en Hollande. Si un jour vous venez jouer une de vos pièces dans les Hauts-de-France, je serais ravi de faire un sujet sur vous moi, je serais ravi sur France 3. Hein. Je serais ravi que tu viennes jusqu'à Pâté, parce que finalement, on n'est pas si bas que ça à Orléans. Pâté, c'est Boulay-les-Bars. Oui, Pâté, Boulay-les-Bars, la base aérienne de Brissy, Orléans. Le centre de la France. Hein. Voilà, le centre. Très, très clairement. Rémi Dumery, alors il y a beaucoup de challenges sur Internet, vous les connaissez. Rémi Dumery en a inventé un, lequel? Alors, je voyais beaucoup de challenges par rapport au lait. Il y avait le Milk Pain Challenge. Il suffit de prendre un demi-litre de lait puis de le boire directement. Pour défendre les éleveurs de lait, il faut le dire. Pour défendre le lait. Alors, je trouve que c'est un bon moyen de communiquer. C'est des agriculteurs qui le font dans leur salle de traite, dans leurs étables. Après, ça a dérivé un peu sur le Peace Meat Challenge. C'est-à-dire là, c'était une pièce de bœuf, des côtelettes de mouton, des choses comme ça. Il fallait la boire aussi, la pièce de bœuf, va commencer. Ah non, il fallait après tu bois la cuire, la cuisiner, la manger, voilà. C'est plus lourd. Et puis, alors nous, Beauceron, on a un gros problème, c'est que les circuits courts, c'est assez loin. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais... quel produit je pourrais montrer qu'on pourrait utiliser en tant que Beauceron. Alors j'ai pensé à ma coopérative. Alors j'ai pensé à de l'éblis. De l'éblis, en fait, c'est du blé dur qui est transformé et qui est prêt à cuire comme du riz.
Mais c'est pas facile à manger, il faut le faire cuire, et ainsi de suite. Alors après, j'ai pensé à autre chose, parce que je fais de l'orge brassicole. Et cette orge brassicole, elle est transformée en malt par ma coopérative. Et ma coopérative a eu la bonne idée de sortir une bière spéciale, qui est la bière Axel de Axe Céréales, et qui est réservée aux collaborateurs, mais aussi aux adhérents, c'est-à-dire aux agriculteurs. Toute cette stratégie pour boire une bière, quoi. Voilà. T'as envie de boire une bière, bois une bière. Tu veux dire, commence pas à dire sans culpabilité, bon, alors, voilà. Alors, et un jour, j'avais soif, et je me dis, tiens, je vais faire une petite vidéo et le mettre sur Twitter. Et donc, j'ai ouvert cette bière-là, je l'ai bu cul sec. Et après, j'ai essayé de lancer le challenge à 3 autres. Donc, j'avais choisi les 3 plus grands youtubeurs agricoles, parce qu'il y a des youtubeurs en agriculture, des agriculteurs qui font des vidéos toutes les semaines et qui les postent sur les réseaux sociaux. Et ils ont relevé le défi. Et maintenant, bon, non, mais Rémi, il faut le faire là en direct. Ah oui, mais il faut un décapsuleur. Alors, heureusement, avec mes clés de voiture, j'ai toujours un décapsuleur. Et toujours avec modération. Je tiens le micro s'il faut. Alors, oui, je l'ai fait avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, évidemment, avec modération. Avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un petit peu de musique en fond. Alors, on y va. Il va y arriver. Attendez. Hop, on est à la moitié là. Ah là, on sent un entraînement certain. On sent qu'il y a quand même une bonne base à la base. Ouais, voilà, on sent l'agriculteur qui teste le produit. C'est fini ? Bravo. La bière, c'est fait avec quoi ? Alors, la bière, c'est fait avec de l'orge de... on peut l'applaudir d'ailleurs. De l'orge à brassicole. On l'applaudit, il fait vivre la filière orge. Parce qu'après, il faut savoir parler après ça quand même. C'est votre bière, ça, c'est vous qui produisez... Alors, je produis de l'orge, ça s'appelle de l'orge brassicole. Okay. Alors, elle peut être cultivée d'automne ou de printemps. Cette bière, cette orge brassicole... Ça y est, c'est l'effet la bière. Cette orge brassicole fait de l'effet, visiblement, voilà. Très rapidement, sur les collectée par ma coopérative, qui a des malteries. C'est l'un des plus gros malteurs mondiaux. Une fois qu'on a fait du malt, eh bien, on a 2 solutions. Soit on le fait fermenter et on a de la bière, soit on la distille et on a du whisky. Voilà. Et dans la bière, il y a du maïs aussi. Pour la douceur de la bière. Il peut y avoir un peu de maïs, un peu de houblon, un peu de choses comme ça, mais la base principale, c'est le malt et l'orge. Et on va enchaîner avec du fromage et on accueille Alain Dubois, président du Salon des fromages et des produits laitiers, fondateur d'ailleurs de ce salon, qui va nous faire déguster un peu quelques fromages. Bonjour, je vous donne un micro pour parler un peu des fromages. Asseyez-vous. Avec plaisir. Parlez-nous un peu des fromages que vous avez apportés. J'ai apporté des fromages qui ont fait un peu le buzz au Salon du fromage. Ouais. Des fromages qui ont eu des médailles d'or, des fromages qui ont eu le coup de cœur, c'est-à-dire le concours du Salon du fromage, et puis des fromages qui sont un peu plus emblématiques, comme des fromages de Grande-Bretagne, qui sont excellents et qui sont à l'honneur dans le Salon du fromage. Alors moi j'en connais un, le camembert. Alors le camembert, on l'a amené parce que c'est la médaille d'or cette année. On ne donne pas de nom. Mais si, on peut donner des noms, alors ils vont être contents. Ils vont être contents. Hein. Alors, pardon. La petite Normande, qui est un fromage du pays d'Auge, qui est un moulé à la louche et au lait cru. Ça, c'est très important pour la prochaine fois que les gens achètent du fromage. Médaille d'or du salon du concours général du salon de l'agriculture. Tout à fait. Ensuite. Ici, nous avons un fromage de la région Occitane. D'accord, mais laissez-le sur place. D'accord. Là, vous avez un vacherin d'abondance qui est fabriqué donc en Savoie et que l'on appelle la manigotine parce qu'on n'a pas le droit à l'appellation. Là, à côté, vous avez un cheddar au lait cru et fumé qui est moelleux. Là, nous avons un produit qui... Dans le bocal. Dans le bocal. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est un beurre italien que l'on peut conserver 6 mois dans l'eau fraîche. Vous l'entamez, vous remettez de l'eau fraîche au frigo, vous le gardez. Mais c'est du beurre, on est bien d'accord. C'est du beurre qui est d'ailleurs excellent. Hein. Là, vous avez... Alors ça, c'est bizarre, mais ce n'est pas du fromage, mais ça accompagne merveilleusement les fromages. Ce sont des figues séchées. On dirait pratiquement des figues fraîches. D'accord. C'est un très beau produit. Là, vous avez un fromage de chèvre de la fromagerie Chevenay, qui est un fromage aux fleurs. Un chèvre frais aux fleurs. Ce sont des fromages un peu emblématiques du Salon du fromage. Et nous avons aussi amené
que vous avez chez vous. Oui, là, je le montrais. Alors attendez, celui-là peut-être? Les Poisses, qui est un très ancien fromage, qui est un fromage à croûte lavée, à serre levée, qui vient de Bourgogne. C'est vraiment un très très beau fromage, au lait cru aussi, je tiens à le préciser. Et là, vous avez deux fromages, le cœur anglais, qui est un cheddar naturel, et à côté, un fromage emblématique de la Corse, parce qu'il n'est pas d'origine corse, mais depuis 20 ans, il est fabriqué en Corse, entouré d'herbes du maquis, dont une herbe un petit peu que l'on vous trouvez qu'en Corse, la népita, qui donne un goût particulier avec le romarin, avec les herbes du maquis. Et après une bière, vous conseillez quoi alors finalement? Alors pour la bière, il y a trois fromages. Oui, il y a des très bons fromages qui vont avec la bière, entre autres le maroilles. Le Munster, ce sont des fromages qui vont très très bien avec... vous savez, il y a une règle simple. Les boissons de la région vont avec les fromages de la région. En Normandie, vous buvez un très bon cidre fermier, même doux, avec le camembert, le Livaro. Et en Picardie, à Marly-Gaumont? Nous, en Thiérache, c'est le pays du maroilles au niveau du fromage en Thiérache. Il y a la ville de Maroilles qui est pas loin du Nouvion en Thiérache, où il y a je ne sais pas si je peux dire la marque, le maroilles Fauquet, qui est fabriqué chez nous. Et Sylvie Brunel? Alors moi je viens de la Drôme et c'est le pays du picodon. Ah, voilà, que des bonnes choses. Le marché du fromage va bien, ça se développe, la consommation? Le marché du fromage va très bien. Pourquoi? Parce que les fromages montent en qualité et les consommateurs sont de plus en plus informés et bien informés. Le salon du fromage, on le retrouve où? On le retrouve dans le hall 7.3. Je tiens à préciser que c'est un salon professionnel où malheureusement le grand public n'est pas accepté parce qu'on y travaille beaucoup. Mais ça permet aux gens qui sont présents de faire connaître au grand public dans leur magasin les nouveautés, les fromages. Mais on ne peut pas laisser rentrer le grand public. La pièce de théâtre, on peut la voir où? Alors, ça sera la salle Sonis à Patay, les 2 derniers week-ends de mars, le vendredi, le samedi et le dimanche en matinée. Patay dans le 4-5. Dans le 4-5. Voilà. Sylvie Brunel, le dernier livre. Alors le dernier, c'est Plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde, aux éditions Buchet-Chastel. Mais j'en profite pour dire que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Croquer la pomme, l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera, parce que quand on est pauvre, on ne mange pas de pommes, mais quand on fait partie des classes moyennes, chinoises, brésiliennes, on mange de plus en plus de pommes. Et puis quand même, ne pas oublier ma géographie amoureuse du maïs. Bien sûr. Camille, on vous retrouve chaque semaine donc sur France 3 et puis en one-man show. En one-man show, je suis en tournée en France, en Suisse, en Belgique. Les prochaines dates, je serai le 16 mars à Wattignies dans le nord et ensuite je vais dans le sud à Toulon. J'allais à l'école à Wattignies moi quand j'étais petite. Et ben venez me voir si vous pouvez. Que des points communs. Le 16 mars à Wattignies dans le nord et le 24-25 mars à Toulon dans le sud cette fois. À vous tous, merci beaucoup et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous. Merci.